Alors, aujourd'hui, nous allons tracer un rectangle. Ce rectangle, il aura pour largeur AB 3 cm et pour longueur 5 cm. J'ai déjà tracé la première largeur AB de 3 cm. Maintenant, je veux trouver le troisième point, le point C. Pour cela, bien sûr, il faut que je trace un angle droit à partir du point B. Donc, je prends mon équerre et je m'applique à bien la positionner. Voilà, contre le segment, l'angle droit sur le point B, enfin face au point B, et je trace une demi-droite, comme ça, jusqu'au point B, sans rien mesurer. Voilà. Maintenant, je vais mesurer 5 cm à partir du point B, pour trouver le point C sur cette demi-droite. Voilà. Voilà mon point C. Il est là. Ensuite, bien évidemment, il faut que je retrace un angle droit avec l'équerre partant du point C. Même chose que tout à l'heure, je m'applique à essayer à être précis avec l'équerre. Voilà. Je prends mon temps et je trace ma demi-droite. Sur cette demi-droite, je dois trouver le point D qui fera un qui me permettra de tracer la deuxième longueur AD et qui fera un angle droit avec la largeur CD. Je devrais mesurer, alors j'ai deux solutions ici, soit je mesure 3 cm avec ma règle graduée à partir du point C, soit, moi je préfère, je prends mon compas, je mesure, là c'est déjà fait, l'écartement, l'écart entre A et B, c'est-à-dire je mesure 3 cm avec mon compas, puis je pointe en C et je trouve mon point D. Voilà. D. Et maintenant, j'ai plus qu'à relier le point D au point A. Si j'ai bien travaillé, j'ai donc bien un angle droit ici, je peux le vérifier avec mon équerre. Voilà, c'est bien. Donc, dans cette méthode, j'ai utilisé une fois, 2 fois l'équerre. C'est bien, mais c'est source d'erreur et d'imprécision. Maintenant, on va tracer le même rectangle ABCD avec toujours une largeur de 3 cm, une longueur de 5 cm. Mais cette fois-ci, on va utiliser le moins possible l'équerre. En fait, on va l'utiliser une fois de moins. Donc cet équerre, on est obligé de l'utiliser la première fois, bien sûr, pour tracer notre premier angle droit. Voilà. Toujours, on s'applique à bien la positionner. Voilà. Je trace la demi-droite. Je mesure 5 cm sur cette demi-droite. Et j'ai mon point C. Maintenant, il s'agit de trouver le point D, qui est à la fois à 3 cm du point C et à 5 cm du point A. Pour cela, je ne vais plus utiliser l'équerre, mais je vais prendre mon compas. Je vais mesurer 3 cm avec mon compas, c'est-à-dire l'équivalent de la mesure du segment AB, de la largeur de mon rectangle. Voilà. Quand je mesure, moi, je retrace toujours un tout petit arc de cercle sur le point B pour voir si mon trait passe bien par le point B. Je pique en C et je fais un arc de cercle. Tous les points situés sur cet arc de cercle, ils sont tous à 3 cm de C. Maintenant, je vais mesurer ma longueur BC avec mon compas. Cette longueur, elle fait 5 cm. Pareil, je vérifie que le tracé de mon compas passe bien par le point C. Je pique en A. Et je trace un second demi-cercle. Un second arc de cercle. C'est pas un demi-cercle, c'est un arc de cercle. Tous les points situés sur cet arc de cercle sont tous à 5 cm du point A. Et le seul point qui est situé à la fois à 3 cm de C et 5 cm de A, et bien sûr, c'est le point où se croisent les deux arcs de cercle. Et j'ai obtenu ainsi mon point D. Il me suffit alors de relier le point C au point D.
et le point D au point A. Voilà. Vous voyez, je prends mon temps pour essayer d'être le plus précis possible. Hein. Et voilà, j'ai mon carré, mon rectangle, pardon, de 3 cm par 5 cm. Bien sûr, je peux vérifier l'angle droit au point D. Si j'ai bien travaillé, mon équerre se cale bien dans cet angle droit. Regardez, voilà, c'est pas mal. On a bien un angle droit.